Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chef de l'État, Emmanuel Macron. Mais pas que. Pas que dans le sens, pas que chef de l'État. Ce que je souhaiterais voir, c'est un petit peu ce qui va se réaliser pour lui. Dans les prochains mois, prochaines années, je ne vais pas fixer de temps, je vais laisser l'oracle complètement libre de son interprétation. Alors, pour les plus curieux, vous avez vu que Emmanuel Macron est parti en Égypte. On en a assez parlé sur les médias, mais le savez-vous? Il a fait une découverte. Parce qu'Emmanuel Macron a fait de l'archéologie. Il a découvert une relique, une antiquité, une momie. Vous ne le saviez pas? La voici. Bon, c'était la petite plaisanterie du jour. Parfois, la voyance, il faut que ça soit aussi fait avec un peu d'humour. Bien sûr que la voyance, c'est sérieux, mais ça ne nous empêche pas de sourire ou de rire à côté. Il ne faut pas oublier de vivre. Je crois que le monde qui nous entoure est suffisamment anxiogène sans pour autant devoir toujours en rajouter. Alors Emmanuel Macron, eh bien voyons son évolution et on pose la question comme ça à l'oracle. On ne met pas de temps, on va voir si l'oracle nous en donne. Comment va évoluer Emmanuel Macron, je vais dire dans les années à venir. Mais vraiment, je ne mets pas de jalon de temps. Et on va essayer de décortiquer chaque carte. Vous le savez, pour un tirage, il n'y a pas besoin de prendre 50 cartes. Si on prend toutes les cartes de l'oracle de Béline, ça n'aurait pas de sens. 5 cartes, c'est déjà beaucoup. Voyons le point de départ de son évolution. Eh bien, on sent un personnage tout heureux. Mais ce qui est intéressant à noter avec cette carte, qui est une carte jupitérienne, ça tombe bien, Jupiter, jupitérien, le bonheur, ça nous montre que tant qu'il est chef de l'État, avec cette couronne, je vous la montre de près, eh bien, il se sent heureux. On a l'impression d'un enfant dans un bac à sable qui finalement se sent tout bien, dans son élément. Quand on regarde avec un petit peu de recul, c'est vrai qu'Emmanuel Macron prend plutôt des revers sur le plan de politique intérieure, mais aussi sur un plan politique extérieur. On le voit s'agiter beaucoup au niveau de l'Europe pour la guerre, mais il n'est quand même pas très suivi, hein, à part les Anglais. C'est quand même compliqué. Mais pourtant, il aime ce qu'il fait. Il s'agite, il macronne, il adore ça. Et ça nous montre un Emmanuel Macron, eh bien, heureux d'être là. Je vous dis, pour moi, c'est l'idée d'un enfant dans un bac à sable, il est heureux. Rien ne va, le monde s'écroule autour de lui, c'est une image hein, quand je dis ça, mais tout va bien, tout est génial. On voit quelqu'un, en fait, qui est, pour moi, déconnecté de la réalité, mais c'est le principe même du pervers narcissique où tout peut s'écrouler à côté, pourvu que lui se sente bien, pourvu que lui aille dans ce qu'il a prévu, et tout va bien. Alors voyons ce qui va aller contre l'évolution du chef de l'État. Visiblement, la crise économique que la France va traverser, a déjà commencé à traverser pour être honnête, ça va l'impacter fortement. Oh, pas sur un plan émotionnel. Là-dessus, quelque part, je dirais, il s'en moque. C'est pas très grave pour lui. Mais sur un plan, je dirais, de la fonction plutôt, donc un plan politique, on voit que l'impact financier, l'impact des marchés, pour celui qu'on surnommait il y a peu de temps encore le Mozart de la finance, ça va l'impacter d'un point de vue sur l'ego. Or, vous le savez, c'est quand même quelqu'un qui fonctionne avec de l'ego. Il serait quand même ridicule de ne pas en parler. C'est quelqu'un qui a une forme de fierté, quelqu'un qui est gouverné par l'arrogance. Donc,
comprendre, accepter et surtout voir tous ses soutiens lui dire qu'économiquement il a été nul, parce que c'est ce qui va se passer, et puis il a encore le marché il a encore le soutien des marchés. La France est encore triple A. On se maintient à peu près, même si c'est dans l'illusion, on se maintient à peu près. Mais j'ai le sentiment que du moment que les marchés vont lui couper les vivres, vont couper les vivres à la France, mais là il va le prendre d'un point de vue émotionnel, ça va changer complètement la donne sur lui. Parce que Emmanuel Macron est un pervers narcissique, nous le savons. Il pense que rien ne peut lui être refusé. C'est le principe de l'arrogant dans toute sa splendeur. Qu'on le voit sur le plan international ou national, il se pense au-dessus de tout le monde, plus intelligent que tout le monde. On l'a vu dans tous les domaines. Mais quand il va comprendre que sur un plan économique, plus personne ne le suit, et donc on peut peut-être penser à une dégradation de la note de la France, hein, moi c'est ce qui me vient en tête. Alors vous dire qu'elle sera triple A, hein, je crois qu'elle est actuellement à plus ou quelque chose comme ça, et redescendre déjà à simplement A, c'est déjà une claque. Pourrait-elle repasser en B? Moi en tout cas je vois une dégradation très forte et un impact, comme si on lui mettait une claque à Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est vraiment ce qui me vient en tête, c'est la claque. Donc, ce pervers narcissique, c'est l'arrogance du président, va obligatoirement prendre là aussi une claque. Et ça va l'impacter fortement. Alors, attendons-nous à voir un énorme changement de comportement de sa part. En renvoyant l'idée que, vous voyez, c'est là, tout ce qui va se passer, c'est, bien sûr qu'il sait que ça sera de sa faute, bien sûr qu'il sait. Et il comprendra qu'il n'a pas été le Mozart de la finance, même s'il est téléguidé, je peux vous dire que, comme un pervers narcissique, il va prendre une claque. C'est surtout en comprenant que financièrement, tout le monde le lâche. Et là, on va avoir quelqu'un de plus en plus arrogant. Ça sera la faute des Français. Mais ça ne sera pas de sa faute. Mais notez ce moment où il va changer d'attitude, parce qu'il y aura un changement très net. Il est déjà très arrogant, mais il sera même méchant. Vous voyez, ça sera vraiment... Pour moi, il va dériver là-dessus. Le conseil pour Emmanuel Macron, c'est de resserrer les liens avec sa famille, ses proches. Alors, il ne s'agit pas de dire resserrer les liens avec ses parents. C'est plutôt resserrer les liens avec ceux qu'il considère comme sa famille. Et là, on y voit plutôt l'idée de resserrer. Vous voyez, moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, on lui conseille de resserrer les liens avec les Rothschild, parce qu'il a des liens de sang avec les Rothschild. Ce sont les seuls qui peuvent le protéger. Et n'oubliez pas ici, souvent, je vous dis, le conseil, c'est pour contrecarrer cette carte, ou en tout cas l'adoucir. Cette carte qui est en opposition, celle-ci, qui est une carte vénusienne, Vénus c'est l'amour, c'est ceux qui aiment Emmanuel Macron. Il y en a peu en France. Donc là, pour contrecarrer ce problème-là, si Emmanuel Macron doit se tourner vers quelqu'un, c'est vers les Rothschild. Vous le savez, à travers une vidéo, j'avais vu qu'il y avait un lien de sang. Alors je ne me souviens plus exactement de toute la vidéo, mais je sais qu'il y avait un lien de sang entre la famille Rothschild et Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de traits de ressemblance qui sont évidents. Hein, et qu'il faudrait être fou pour les nier. Je veux dire, il faut à un moment comprendre qu'on peut écouter BFM toute la journée ou d'autres. Il y a des traits physiques qui ne mentent pas. Donc, déjà, il y a ce lien. Et puis ça, on comprend aussi pourquoi un illustre inspecteur des impôts devient d'un seul coup associé gérant dans une banque Rothschild alors que c'est jamais vu. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais vous voyez que l'oracle, lui dit de se tourner bien, vers ceux qui aiment ce personnage, qui l'ont mis en place, qui l'ont fabriqué, la famille Rothschild.
Comment ça va évoluer? Déjà la synthèse, donc le climat de tout ça. Eh bien, quelque part, attendons-nous à revoir des frasques, parce que n'oubliez pas, je n'ai pas mis de laps de temps. Ici, nous déroulons l'histoire. Donc, après la baffe financière, je vais dire, Emmanuel Macron, pour moi, va se tourner vers quelqu'un pour se mettre en couple. Restera pas tel que c'est. Déjà parce que son histoire avec Brigitte ne restera pas. Hein, je- pour ceux qui m'ont suivi, vous savez pourquoi. Mais Emmanuel Macron refera parler de lui au niveau de frasques de couple, on va dire. Il va y avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais regardez cette carte finalement. Une carte martienne. Mars, c'est tout ce qui est violent. Et là, c'est l'accident. Le ciel lui tombe sur la tête. Ce qui vient renforcer l'idée que Emmanuel Macron va tomber de son piédestal. Va tomber de son piédestal, qu'il va y avoir des choses qui vont lui tomber dessus, comme le dirait Astérix. Bélénos va nous tomber sur la tête, ou c'est Toutatis, je ne sais plus. Mais peu importe, vous voyez, c'est toujours dans les BD d'Astérix, on voit toujours les Gaulois qui se disent le ciel va nous tomber sur la tête. Ben là, Emmanuel Macron n'aura pas besoin de le dire, le ciel va lui tomber sur la tête. Et ça va être assez violent, puisque la carte nous montre un orage qui passe et que tout vient s'écrouler. Tout ce qu'il a construit dans sa vie vient s'écrouler. Alors je vous l'ai dit, dans quelques années, Emmanuel Macron connaîtra un bracelet électronique. Emmanuel Macron sera assassiné un jour. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais là, je vois que, honnêtement, pour lui, rien n'ira plus. C'est vraiment l'idée qu'il tombe de son piédestal. On pourrait demander à l'oracle une question subsidiaire. Quelle carte représente la cause de cet écroulement pour Emmanuel Macron? Parce que bon, une histoire de cœur, de sexe, à la limite on est habitué. Là aussi j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Hein. L'argent qui va s'écrouler, oui, de toute manière on est parti pour, il a tout fait pour ça. La cause, c'est le décès de quelqu'un. La cause de l'écroulement, c'est le décès de quelqu'un. Vous voyez de qui je veux parler. Ce qui montre que là, il va retromper encore une fois Brigitte. Encore une fois, parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je vous ai dit qu'il retromperait. D'ailleurs, il y a des bruits qui... Et ça, je n'ai pas vérifié. Voilà. Je dirais que ça ne m'intéresse pas vraiment, comme quoi il aurait couché avec ce jeune antillais, je crois, ou noir, qu'on voyait en photo. Vous savez, cette histoire du doigt d'honneur, et Macron aurait eu une liaison avec lui. Bon, j'ai pas trouvé le sujet tellement intéressant. Moi, ce que je vois, c'est que de toute manière, euh, des relations extra-conjugales, il en a plein. Et c'est pas la première fois. Qu'économiquement, il plonge la France dans la muise, c'est déjà fait. Simplement, il creuse encore, mais il ne trouvera pas de pétrole. Mais par contre, le signal qui sera fort, c'est le décès de Brigitte, qui ne saurait tarder. Et à partir de là, tout va s'écrouler autour de lui. Pourquoi le décès ne va pas tarder? Parce que déjà, je l'avais annoncé depuis un moment. Bon, c'est comme la dissolution, je l'ai annoncé et un an après, elle est arrivée. Là, j'avais pensé que c'était 2024. Je vous le dis tout le temps, hein. Attention avec le temps en voyance, c'est une estimation. Il n'y a pas de temps précis en voyance, ça n'existe pas le temps précis. Ce sont toujours des estimations. Et parfois, les estimations, c'est plus ou moins compliqué. Mais là, on voit bien que le marqueur, il est là. Et qu'à partir de là, tout s'écroule. Voilà, chers amis. Alors, si vous voulez rendre service à la chaîne, commentez la vidéo, même si c'est pour dire bonjour. Plus vous serez nombreux à la commenter, plus la vidéo sera mise en avant. Vous me demandez souvent ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très simple. Si vous voulez aider financièrement la chaîne, parce qu'il y a toujours besoin de matériel,
Vous le pouvez aussi à travers le lien Tipeee qui se trouve dans la description de la vidéo. Regardez encore un petit peu plus loin dans la description, vous avez la liste des partenaires et vous avez aussi des PDF qui sont gratuits que vous pouvez aller télécharger. Ces PDF vont s'enrichir. Mon déménagement étant fait, je vais pouvoir me stabiliser, pouvoir retravailler, pouvoir améliorer les choses. Notamment, je travaille sur un long article sur le Magénemon, le créateur du Béline. Tout ça va bientôt venir, tout ça va se mettre en ligne. Patience. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.